En mer ou en pleine campagne, les éoliennes font désormais partie des paysages bretons. Et leur nombre devrait augmenter dans les prochaines années afin de répondre à l'objectif de 40% d'énergie renouvelable en 2030. Alors, face à l'ambition nationale, peut-on encore s'opposer au projet éolien ? C'est notre question du jour. Ce samedi 2 juin, une centaine de personnes s'est donné rendez-vous à Berrien. C'est ici, dans cette commune située dans les monts d'Arrée, que le promoteur allemand WKN souhaite implanter un parc éolien. Mais ce projet, une partie des habitants n'en veulent pas. C'est des paysages emblématiques. Vous n'allez pas installer des éoliennes en haut du Mont Blanc. C'est un petit peu le même système, quoi. Tout ça va défigurer le site, va apporter des nuisances aussi bien aux gens qu'aux animaux. L'implantation de ces éoliennes fait également débat au sein même du conseil municipal. 11 élus sur 14 ont voté un avis défavorable à l'installation d'un mât de mesure, tout comme les Bâtiments de France et la préfecture du Finistère. La région vit beaucoup du tourisme, il faut bien le dire. Et donc, voir planter au cœur du parc d'Armorique une forêt d'éoliennes, je dirais, ça n'a aucun sens. Je dirais même que c'est un crime contre l'environnement. Malgré les avis défavorables, la Cour de justice de Nantes a donné raison aux promoteurs éoliens. Résultat, un mât de mesure a pu être installé en avril 2025. Voilà la chose, 101,50 m. Il faut imaginer que les éoliennes devraient faire dans les 180 mètres. Donc c'est presque 2 fois plus grand que ça. Sylvie Manzoni est membre du collectif Arrêt Résistance Rurale et riveraine du projet, dont elle a appris l'existence en 2024. Depuis, elle a contacté à de nombreuses reprises le promoteur pour obtenir des précisions sur ce futur parc. On a beau essayer de demander des infos aux promoteurs, ils veulent rien nous dire. Ils veulent rien nous dire, ils savent pas nous dire combien il y en aura. Leur credo, c'est on fait le moins de bruit possible pour pas réveiller les gens qui sont opposants. Et ça marche parce que bien souvent, il y a des gens dans des communes, nous ici on a été informés assez vite, mais il y a des communes où ils ont vu un mât de mesure pousser, ils ne savaient pas pourquoi. Ils ne savaient même pas ce que c'était. Les opposants sont bien décidés à se battre et ont même engagé un avocat. La bataille judiciaire ne fait que commencer. À Port-Spoder, à l'autre bout du Finistère, elle dure depuis 8 ans. Le projet, 3 éoliennes exploitées par ERG France, juste à côté des menhirs de Kergadiou. Florence et Valérie font toutes les deux partie du collectif d'habitants qui s'oppose à ce parc. Elles étaient prévues du côté de Port-Spoder, en fait, à 500 mètres du menhir. Et c'est la proximité immédiate du projet par rapport au menhir qui a été jugée inacceptable par les juges, en tout cas une atteinte visuelle à un patrimoine mégalithique exceptionnel. En 2024, la Cour d'appel de Nantes a en effet annulé l'autorisation préfectorale autorisant la construction des éoliennes. Pour le collectif, l'apport de photomontage au dossier a clairement joué en leur faveur. Là, c'est édifiant. On aurait vu les pales des éoliennes tourner derrière le menhir. Pas que les pales, d'ailleurs, on voit tout le bas, on voit vraiment toutes les éoliennes. Mais la procédure judiciaire n'est pas encore finie, car ERG France a décidé de se pourvoir en cassation auprès du Conseil d'État. Le collectif est toujours dans l'attente de la décision. On peut s'opposer toujours au projet éolien, mais il faut être très motivé, quoi. Et puis, faut avoir du temps. Si on lâche un peu de l'Est, c'est là qu'ils arrivent à faire leur projet, parce qu'ils savent qu'ils ont les gens à l'usure comme ça dans le temps. Et parce que nous, ça nous coûte de l'argent, qu'on est des gens lambda, on n'est pas comme eux, des grosses sociétés qui ont énormément de pouvoir, quoi. Mais même une fois les éoliennes installées, les opposants peuvent quand même obtenir gain de cause. À Guernes, dans le Morbihan, il aura fallu 15 ans pour qu'elles soient finalement démantelées, une première en France. S'opposer au projet éolien semble donc toujours possible, à condition d'être patient, déterminé et armé pour une longue bataille judiciaire.